Bonjour les frères et sœurs, bienvenue à Dis-moi ta foi et aujourd'hui nous avons la chance d'accueillir Patricia. Bonjour. Bonjour Patricia. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Patricia, tu es la responsable du groupe Voir Ensemble dans la paroisse. Est-ce que tu pourrais te présenter et nous dire un peu qu'est-ce que c'est que ce groupe Voir Ensemble, cette fraternité? Alors, je m'appelle Patricia, je suis mariée, j'ai 2 enfants et 3 petits-enfants. Comment s'appelle ton mari? Alors, mon mari s'appelle Dominique Bonjour Dominique. et je suis atteinte d'une maladie génétique qu'on appelle la rétinite pigmentaire. C'est une maladie encore incurable aujourd'hui et qui a détruit ma rétine. Et je suis responsable de l'association Voir Ensemble, qui est un mouvement chrétien de personnes aveugles, malvoyantes et de guides, ainsi que de sympathisants. Alléluia. On parle plus de la famille Voir Ensemble. Et notre but est d'aider ces personnes à sortir de l'isolement, en leur rapportant une fraternité, une spiritualité et puis une entraide. C'est super. Et vous vous retrouvez souvent? Alors, depuis la pandémie, oui. On se retrouve par téléphone. On a mis en place des conférences téléphoniques où on est une quinzaine. Et avant, on se retrouvait tous les mois. On organisait pèlerinage, voyage. Nous allions à Lourdes tous les 12 ans. On a été à Lisieux, Banneux, Beaurain, le Mont Saint-Odile. Et nous organisions aussi des repas. En fait, c'est très fraternel. Et je sais aussi que l'une ou l'autre personne chante à la chorale de l'église. Oui. Mais est-ce qu'on est obligé d'être très chrétien pour venir dans ton groupe? Non, parce qu'on a accueilli aussi bien une musulmane, on a une Isabelle qui est évangéliste, on a des personnes qui ne sont pas croyants, parce que c'est pas parce qu'on perd la vue que forcément on est croyant. Alléluia. Oh, bien sûr. Est-ce que je peux me permettre des questions un peu plus personnelles, Patricia? Oui. Voilà, ben merci. Alors, c'est une question, nous sommes nombreux à prier Dieu. Et il y a parfois des personnes qui quittent la foi, qui arrêtent d'aller à l'église parce que elles ont l'impression qu'elles ne sont pas exaucées. Je peux imaginer, on en a un peu parlé tout à l'heure, que tu as prié pour guérir et pourtant tu es encore atteinte de ce handicap, de cette souffrance, de cette peine. Comment toi tu arrives à continuer à croire alors qu'on a l'impression que Dieu ne t'exauce pas? Alors en fait, moi j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 20 ans. Je venais d'avoir mon bac, je venais de me marier, mais je n'arrivais plus à lire et à écrire. Et après un an de mariage, je me suis dit, il faut que je donne un sens à ma vie, il faut que je me rende utile. Et c'est vers un prêtre que je me suis tournée, qui était aumônier de Notre-Dame, Henri-Claude Jouvenot, et je lui ai demandé de m'aider. Alors il m'a proposé 2 choses, d'abord d'aider les enfants en classe de primaire, et dans un deuxième temps, il m'a demandé si je priais. Ah, c'est sûr que j'avais été au caté, et que c'est vrai que ma tante, quand on a appris ma maladie, m'avait emmenée à Lourdes pour faire ma première communion. Mais pour moi, Jésus, l'histoire, il était mort, ressuscité, mais c'était il y a 2000 ans. Et le prêtre m'a proposé d'aller dans un groupe de prière du Renouveau. Et j'y suis allée, et c'était tous les jeudis soirs. Et là, j'ai rencontré des frères et des sœurs qui étaient on louait le Seigneur, on lui rendait grâce. Il y avait beaucoup de guitares, beaucoup de chants, on levait les mains, c'était très gai. Et moi, je me disais, mais moi, je deviens aveugle. Il parle à Jésus comme s'il était ressuscité, comme s'il était vivant. Et moi, je me disais, mais pourquoi me laisse-t-il perdre la vue? Et petit à petit, j'ai commencé à offrir mes peurs. La peur de devenir aveugle, la peur, cette honte que j'avais de moi-même, cette peur d'avoir des enfants. Et petit à petit, le Seigneur m'a guéri de mes peurs. Bien sûr, il ne m'a pas guéri de ma vue, puisque depuis cette époque, maintenant, je sais à peine si je vois encore une lumière allumée, mais il m'a fait cadeau de la foi. Et cette foi n'a fait que grandir au fil des années. Et puis, il m'a guéri de toutes mes peurs. Et encore l'année dernière, quand j'étais complètement anéantie avec ce Covid qui fait que nous, non-voyants, ne pouvions plus toucher les gens, il m'a guéri de cette peur par la prière. Il m'a fait cadeau de cette foi. Et cette foi, elle grandit jour après jour. Je me permets de remettre en valeur tes paroles.
la foi et la prière libèrent des peurs. Le Christ, Dieu, peut nous libérer de ce qui nous fait peur. Et je me permets aussi de te remercier de nous livrer comme ça ton expérience. Certains disent que la foi, c'est une lumière intérieure. Et tu perds la vue extérieure, mais peut-être que tu as une plus grande vue intérieure que nous. Peut-être que tu as développé ce talent-là de voir l'invisible, l'amour des autres et l'amour de Dieu. Est-ce que tu le dirais comme ça ou tu le dirais différemment? Oui, peut-être, parce que quelquefois je me dis, plus mes yeux s'éteignent, plus ma foi grandit. Mais pour cela, j'ai besoin des sacrements. J'ai besoin de l'Eucharistie. Je ne peux pas forcément aller à la messe tous les dimanches, mais il m'arrive un moment, quand je la regarde à la télé, il me manque quelque chose. Il me manque cette force. C'est pareil, j'ai besoin d'aller en pèlerinage à Lourdes pour retrouver Marie, parce que la prière du chapelet est très importante pour moi. Et puis le sacrement du pardon. Savoir que Jésus m'aime et que Jésus me pardonne. Et ça, c'est important. Et donc tu rencontres de temps en temps un prêtre pour dire ce que tu as pu faire de mal, parce que tu restes une femme comme nous tous, on est hommes et femmes, on est des pauvres et on a besoin de son amour. Voilà. Et question, qu'est-ce qui te touche dans la famille voir ensemble, dans cette amitié, cette fraternité chrétienne entre voyants, malvoyants, non-voyants? Ce qui me touche, c'est qu'on est comme une famille et du coup on s'entraide. Moi, toute seule, je suis capable de rien. Alors j'ai des gens autour de moi qui m'aident. Chacun a sa place. Et là, on a mis en place des conférences téléphoniques. On a démarré et petit à petit, on a l'impression qu'on s'améliore. Parce que c'est vrai qu'avec cette pandémie, que l'on ne peut plus rien prévoir, il faut tout recommencer. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Et un petit peu à la fois, jeudi on a eu une réunion et on était bien. Oui, faut remettre de l'huile dans les rouages, faut lancer la machine, hein. C'est pas facile avec cette situation actuelle. Non, surtout que on était tellement bien rodés, on avait une telle routine, peut-être trop routine, on savait chaque mois ce qu'on allait faire, on avait toujours des projets. Et puis là, du jour au lendemain, plus rien. Alors il faut tout recommencer. Et quand on ne voit pas, on a besoin des uns et des autres. Qu'est-ce que tu dirais, Patricia, à partir de ton expérience et de l'aide que Jésus t'apporte, qu'est-ce que tu pourrais dire, ou des frères et sœurs, à dire aux personnes qui peut-être apprennent une maladie, soit d'eux, soit de leurs proches, ou un handicap? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Pas hésiter à prier, à demander au Seigneur. C'est vrai que je lui ai demandé la guérison. Il ne l'a pas fait, mais il m'a comblé autrement. Et il m'a comblé dans cette soif de bonheur que j'ai toujours. Et c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à prier. Et moi, je sais quand je suis chez moi et que grâce aux nouvelles technologies, avec mon Smart Vision, je peux accéder au chapelet de Lourdes à 3h30 et je le fais, et quand je peux, je le fais. Et je pense que la prière, elle est indispensable. Moi, je sais que, quelle que soit la situation, je me mets toujours dans la prière. Merci beaucoup, Patricia, d'avoir accepté de répondre à nos questions. On te souhaite une bonne route, ainsi que tout le groupe, la famille Voir Ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez envie de rejoindre ce groupe, à téléphoner à la maison paroissiale ou même à Annick, aumônier de l'hôpital, ou directement. Ou Patricia, tu veux donner ton portable? Ou comment on fait le presbytère, hein? On téléphone au presbytère et on vous redirigera. Voilà. Si vous êtes malvoyant ou non-voyant, ou si vous voulez participer à ce groupe pour accompagner. Voilà. Merci, à Merci. bientôt. Au revoir.